السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناة قراءات. Et je pense que c'est précisément dans ces moments de crise que votre parole est précieuse, quand l'histoire s'accélère, qu'il devient impératif de désigner le réel tel qu'il est, et non pas tel que la parole gouvernementale et médiatique aimerait qu'il soit. Votre parole d'intellectuel Emmanuel Macron entendait la reléguer, comme tous les vieux corps intermédiaires, au vieux monde. Un vieux monde d'intellectuels qui ressort pourtant pour se mettre en valeur dans la salle à manger de l'Élysée. Mais cette parole se trouve d'autant plus importante que nous avons atteint un stade inégalé dans la destruction du langage et dans la falsification du réel. Quand la parole médiatique est devenue profondément incapable d'une quelconque réflexion de hauteur, hormis des plateaux télé remplis d'interventions insignifiantes. Quand ceux qu'on appelle les éditocrates montrent de curieux réflexes de cour et tombent dans les pires caricatures de flagornerie aux puissants. Quand l'hystérie aussi gagne les formations politiques, elles-mêmes dépassées par le cours des événements. Et quand, surtout, le gouvernement s'emploie à détruire méthodiquement le sens des mots en abrutissant le langage dans une novlangue qui alimente la colère même. Alors, comme l'expliquait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, vous pouvez remédier un instant, Marcel Gauchet et Emmanuel Todd un peu au malheur français, celui auquel vous avez consacré un livre, et qui trouve toute son actualité aujourd'hui, Marcel Gauchet. Et qui mieux que vous deux pour analyser le bouleversement social actuel, tant c'est vous qu'il y a bientôt 30 ans avez théorisé la fracture sociale, cette rupture, je vous l'expliquerai mieux, cette rupture aujourd'hui évidente entre une France éduquée et mobile et une autre populaire et désintégrée, qui a lâché la corde de l'histoire mais semble la reprendre aujourd'hui. Vous n'êtes par ailleurs, contrairement à de trop nombreux intellectuels, pas muets quand il est question de pointer la responsabilité du cadre politique global dans cette crise, celui de la mondialisation néolibérale, mais aussi du libre-échange, de l'Union européenne ou de l'euro, pour affirmer que s'il y a eu 17 novembre 2018, c'est parce qu'il y a eu 1992 et 2005. Ainsi, je ne vois pas qui de plus compétent que vous en France nous aurions pu inviter pour évoquer les causes profondes du déchirement actuel de la France, gouvernée par Emmanuel Macron, et pour déterminer vers où il la dirige. Un renouveau de la lutte des classes, une partition, et pourquoi pas une explosion, nous en parlerons mieux après. ختاما، أرجو أن تشاركوني تعليقاتكم واقتراحاتكم، وإذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.